Donc, nous allons commencer ce webinaire ISO 9001 pour lequel voilà, je vais vous présenter un certain nombre de points. Vous pourrez trouver le replay sur notre chaîne YouTube et prochainement également notre support sur notre site internet. Voilà, excusez-moi. Donc, je suis Marilyn Charrier, je suis présidente d'ActiveCert, d'organisme certificateur ActiveCert, accrédité ISO 9001. Vous pourrez retrouver également notre périmètre d'accréditation sur le site internet du COFRAC et puis également sur notre site internet pour lequel nous partageons cet élément-là. Nous avons différents engagements en qualité, dont une démarche environnementale et éthique de nos activités, mais également une communication claire et respectueuse, comme par exemple la présentation qu'on vous fait aujourd'hui. Une réponse objective et sans jugement. Vous pourrez nous poser toutes vos questions à la fin de cette présentation. On prévoit toujours une petite demi-heure pour répondre aux questions-réponses, donc n'hésitez pas à utiliser le chat. Et puis également, nous avons une relation de proximité avec nos intervenants qui sont répartis sur tout le territoire national, euh, aussi bien en métropole que dans les dom-toms. Et nous avons des obligations dans le cadre de nos accréditations de qualité et d'impartialité des prestations, puisque nous sommes contrôlés régulièrement sur le respect des process et des procédures, mais également des règles liées aux différents schémas. Aujourd'hui, nous sommes ici pour l'ISO 9001 version 2015. Alors, la présentation d'aujourd'hui concerne le premier cycle de certification. Alors, voilà, je vous ai parlé de notre accréditation. Donc, nous sommes accrédités sur un certain nombre d'activités concernant l'ISO 9001 version 2015. Nous ne faisons pas toutes les activités, donc vous pouvez retrouver le périmètre exact sur le site du COFRAC. Notre numéro d'accréditation est le 4-0636. Dans tous les cas, si vous nous sollicitez pour une demande de certification, nous vérifierons que ça entre bien dans notre domaine de compétences. Et si jamais voilà, ça n'entre pas dans notre domaine de compétences, nous vous le ferons savoir et nous pourrons vous orienter vers d'autres confrères qui pourront vous répondre à vos demandes. Donc, concernant ce premier cycle de certification, un cycle de certification en ISO 9001, il est composé de 3 audits. Un cycle, ça dure 3 ans. Durant ces 3 ans, vous avez tout d'abord un premier audit qu'on appelle un audit initial qui permet de vérifier que vous répondez bien aux exigences du référentiel, mais également que vous avez bien mis en place des process en interne pour vous structurer et que vous respectez la réglementation en vigueur pour votre domaine d'activité. Donc cet audit initial, on verra, il a différentes étapes, mais c'est en tout cas le premier audit qui vous permet d'obtenir, voilà, au bout du process, votre premier certificat ISO 9001. Une fois que ce premier certificat est détenu, vous aurez 2 audits de surveillance qui interviennent après pour vérifier que le système est toujours en place. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc ça, c'est vraiment le premier cycle de certification qui dure 3 ans. Et puis, bah, les prochains cycles seront eux aussi rythmés par un audit de renouvellement et des audits de surveillance. Donc, comment ça se passe sur un audit initial et pour un premier cycle? Dans tous les cas, quand vous voulez faire une demande de contrat chez nous, vous pouvez faire cette demande de contrat sur notre site internet. En haut à droite de notre site internet, vous avez un formulaire, un Google Form que vous pouvez remplir et qui nous permet d'avoir les premiers éléments essentiels pour faire votre demande de devis. À réception de ce devis et des informations que vous nous avez communiquées, nous allons faire une revue du contrat et vérifier, comme je vous l'ai dit, si ça rentre bien dans notre domaine de compétences et faire tous les calculs nécessaires pour calculer le temps d'audit. Le temps d'audit est cadré, hein. Nous devons respecter des règles, notamment dans le cadre de notre accréditation COFRAC. Donc, suite à cette demande de devis, nous vous envoyons un contrat, une proposition de contrat accompagnée des conditions générales de vente, mais aussi du programme de certification, qui est un document qui reprend toutes les règles et toutes les étapes de la vie de votre certificat. Depuis votre demande de devis, votre audit initial, la méthodologie, comment on sélectionne nos auditeurs,
et puis la méthodologie des audits de surveillance, de l'audit de renouvellement, l'utilisation des logos. Voilà, c'est vraiment un document explicatif dans lequel vous avez normalement toutes les réponses sur la vie de votre certificat. Si le contrat, vous convient et que vous nous retournez donc le contrat, signé, nous allons constituer un dossier administratif et vérifier les données que vous nous avez, données pour éditer ce contrat. Typiquement les adresses, le numéro SIRET, vos activités, la catégorie d'activité. Donc on va vous demander, un cabis, un organigramme. Voilà, c'est différentes pièces administratives qui nous permettent de vérifier les données de votre comptable. Une fois que votre dossier administratif est complet, nous allons pouvoir planifier avec vous, cet audit initial, en fonction de vos souhaits et puis aussi des disponibilités de nos auditeurs. L'audit initial, il est toujours en 2 étapes. L'étape 1, qui est une étape documentaire système, qui est fait chez vous, hein, qui est fait en présentiel chez vous, et une étape 2, qui est une étape terrain, également fait chez vous. Voilà, je vais la reprendre un petit peu plus tard. Donc on planifie ensemble l'audit, initial. 3 semaines avant cet audit, l'auditeur vous contacte afin de préparer sa mission et de préparer le planning que nous on appelle le plan d'audit. Le plan d'audit, vous le recevez au plus tard une semaine avant. Généralement, c'est bien plus tôt. Mais au plus tard une semaine avant, ça dépend du retour que vous faites à l'auditeur et de la rapidité aussi que vous avez à lui transmettre les premiers éléments qui lui permettent de préparer son plan d'audit. On a la réalisation de l'étape 1, une réalisation de l'étape 2, et puis une fois que tout le dossier est complet, que tout le dossier d'audit est complet, donc le rapport d'audit, les différents éléments, les fiches de non-conformité, éventuelles accompagnées, de leur plan d'action et de leurs preuves, s'il y a besoin. Votre dossier est soumis à un comité, de certification qui vérifie que, la prestation s'est réalisée dans les conditions, heu, convenues, et on vérifie et on délivre le certificat, pour, ce premier cycle de certification. Une fois que votre dossier est complet, il faut compter 3 semaines à 1 mois pour avoir la décision du comité de certification et l'édition de votre certificat. Je vais quand même reprendre parce que je pense que j'ai un support, mais dans le doute. Donc, l'audit initial est toujours fait en 2 étapes. Une étape 1 qui permet de vérifier que votre système, qualité mis en place correspond bien aux exigences de la norme ISO 9001. Donc on va revoir par exemple, tout ce qui est, heu, les risques et les opportunités, les parties intéressées. Le fait que vous ayez fait une première revue de direction qui est nécessaire, hein, pour, la réalisation, de cet audit initial. On va vérifier aussi que vous avez bien fait vos audits internes, qui couvrent l'ensemble de vos processus avant, ce premier audit, puisque l'objectif à l'étape 1, c'est de vérifier que votre système a un peu tourné, qu'il fonctionne, qu'il a l'air cohérent avec la norme et qui répond aux exigences. Ça, c'est cette première étape qui donc on appelle ça une étape plus documentaire. Mais on va rencontrer notamment, la direction, on peut rencontrer des pilotes de processus aussi à cette étape. En étape numéro 2, on va vérifier l'application de vos process sur le terrain. Donc on va aller voir, vos prestations, soit de la fabrication, soit de la prestation si vous êtes en prestation de service. Et voilà, on va vérifier, l'application des exigences de la norme, l'application de la réglementation applicable et puis, vos process, mis en place. Les étapes 1 et les étapes 2, normalement sont distantes. On fait entre 15 jours et 3 semaines de délai entre les 2 étapes, puisque si jamais vous avez des non-conformités sur la partie documentaire étape 1, comme ça vous avez le temps de les traiter pour l'étape 2 et ça permet de valider la faisabilité, de cette étape 2 terrain. Puisque si en étape 1, vous êtes déjà pas conforme, il y a des chances qu'en étape 2, ça ne soit pas faisable. Vous pouvez prendre la décision de coller les étapes 1 et les étapes 2. Dans ce cas-là, c'est prévu, vous avez un engagement, à nous signer comme quoi, vous prenez entre guillemets «le risque» de coller l'étape 1 et l'étape 2 et si jamais, au bout de l'étape 1, l'étape 2 n'est pas réalisable, on annule, la deuxième journée, enfin la deuxième partie, qui est l'étape 2. Dans tous les cas, nous, on valide la faisabilité de l'étape 1 et de l'étape 2 de façon collée. Donc, on étudie dans quelle
dans quelle situation vous êtes et pourquoi vous nous demandez une étape 1 et une étape 2 collées. Les participants, donc qui va participer à cet audit initial? On a toujours la direction puisque en ISO 9001 notamment, la direction est une partie prenante importante puisqu'elle donne les directives et notamment la politique, la stratégie. Donc on rencontre toujours un membre au moins, de la direction, parce qu'il peut y avoir un comité de direction. Le responsable qualité qui est généralement là pendant tout l'audit et qui va nous servir aussi de guide, durant, tout, l'audit, de certification. Les responsables, de chaque processus, puisque chaque partie de l'entreprise va être auditée, dans le cadre de l'application notamment des exigences. Donc les responsables de processus seront également interviewés. L'auditeur rencontre aussi les équipes opérationnelles. Alors on ne voit pas forcément tout le monde, hein, mais l'auditeur va discuter avec, des ouvriers, des techniciens, des managers, voilà, toutes les personnes qui ne sont pas forcément des responsables de processus, mais pour lequel on va avoir un échange, pour s'assurer, bah, qu'ils ont bien connaissance des différentes règles, des process, mais également ils vont illustrer, le travail qu'ils font au quotidien, par le biais, bah, d'exemples ou de dossiers ou de prestations qu'ils sont en train de réaliser. Et puis, bien évidemment, un ou plusieurs auditeurs, ça dépend de la taille de vos structures, de la localisation. Selon les besoins, on peut faire appel à des experts. Alors, si vous étiez vraiment sur un domaine d'activité très particulier, on pourrait, faire appel à un expert, mais bien évidemment, on vous avertit avant. On pourrait avoir des observateurs, notamment dans le cadre de nos parcours, de qualification de nos intervenants. On peut avoir des observateurs, alors vous aussi, hein, vous pouvez avoir quelqu'un qui est observateur. On peut avoir un guide. Alors un guide, c'est plutôt le responsable qualité qui sert de guide ou qui passe, qui accompagne l'auditeur de processus en processus et éventuellement un traducteur si vraiment on était sur un périmètre, pas uniquement national, mais avec des langues étrangères, on pourrait faire appel à un traducteur. Dans ce cas-là, c'est vous qui missionnerez un traducteur pour aider les équipes, sur place et d'auditeurs, voilà, à comprendre les différents échanges. Éventuellement, vous pouvez avoir, votre consultant qui est présent, ce n'est pas interdit. Par contre, la présence d'un prestataire, accompagnateur pendant l'audit est simplement un support, puisque, l'audit doit être mené par les personnes qui sont en place, et qui doivent pouvoir illustrer, bah, le travail qu'elles ont fait dans le cadre de la préparation à la certification. Toutes les personnes n'ont pas forcément besoin d'être présentes toute la journée ou toutes les journées. Généralement, ces participants-là sont présents tous ensemble à la réunion d'ouverture, et en réunion de clôture. La réunion d'ouverture, on va en parler, c'est la première réunion qui rappelle les différentes règles, de l'audit et la présentation, bah, de l'audit, sur ces jours, d'intervention et la réunion de clôture, généralement, on a tous les participants aussi puisque c'est le débriefing et c'est le résultat, de l'audit. Heu, il n'y a pas d'obligation que les participants soient présents pendant toute la journée, sur tous les jours. Heu, dans ce cas-là, chaque participant est rencontré, suivant le planning qui a été établi par l'auditeur, sur sa séquence pour, le processus en question, pour le sujet en question qui le concerne. L'audit initial, voilà, effectivement, je vous l'avais noté, il est composé en 2 parties, une étape 1 documentaire, une étape 2 terrain. Sur cet audit initial également, on va balayer absolument tous les chapitres de la norme. S'il y a des chapitres qui ne sont pas applicables, on va vérifier les raisons de la non-applicabilité et l'auditeur pourra émettre un avis s'il n'est pas d'accord avec les chapitres que vous avez décidé d'exclure. Dans tous les cas, on audite tous les chapitres de façon à vérifier la conformité de la structure aux différentes exigences de l'ISO 9001 version 2015. Les 2 étapes, comme je vous le disais, sont généralement distantes de 15 jours à 3 semaines, mais on peut les réaliser conjointement. Dans ce cas-là, vous en faites la demande et nous, on valide, la raison, ou alors on vous dit: «Non, gardez bien, cette distance de 15 jours à 3 semaines, c'est aussi dans votre intérêt». Les audits de surveillance. Donc une fois que vous êtes certifié, il va falloir réaliser, tous les ans un audit de surveillance qui permettra de démontrer que le process est toujours en place. L'audit de surveillance numéro 1, il est planifié 12 mois après le début de votre certificat et l'audit de surveillance numéro 2 est également réalisé 12 mois
après la surveillance numéro 1 ou dans l'exercice civil. Dans les 2 cas, on aime bien faire à 12 mois, déjà parce que c'est un bon rythme, pour les structures. Puis également, si on décale trop tard votre audit de surveillance numéro 2, puisqu'il pourrait être dans un exercice civil, donc jusqu'au 31 décembre, bah, ça peut vous rapprocher de la date de votre audit de renouvellement. Donc c'est-à-dire qu'en audit de renouvellement, bah, vous auriez plus 12 mois. Donc ça pourrait vous faire un audit de surveillance, à 6 mois d'un audit de renouvellement, ce qui est quand même moins intéressant aussi pour les équipes en place. Heu, la méthodologie de l'audit de surveillance est la même qu'en audit initial. La seule différence, c'est que l'audit initial est plus court. Et comme il est plus court, on ne voit pas tous les processus. On va voir aux priorités le processus de direction, le processus qualité et un un processus de production. Alors production, prestation de service. Les autres processus, notamment ce qu'on appelle plutôt des types de processus support, heu, typiquement les ressources humaines, la gestion financière, la recherche et le développement si, ça vous est applicable, seront réalisés soit en surveillance numéro 1, soit en surveillance numéro 2. L'auditeur, à la fin de l'audit initial, prévoit un planning pour les audits de surveillance numéro 1 et numéro 2. Il va répartir les différentes activités pour que ça tienne aussi sur le planning, mais il va tenir compte, des ajustements nécessaires. Par exemple, si vous avez une non-conformité en ressources humaines lors de l'audit initial, il reviendra vous voir en audit de surveillance numéro 1. Et bien évidemment, en surveillance numéro 2, il y a un planning prévisionnel, mais on va l'ajuster aussi en fonction des résultats de votre surveillance numéro 1. Ne vous inquiétez pas, l'auditeur vous prévient à la fin de chaque audit du planning prévisionnel et vous l'avez également à la fin de votre rapport qui vous est mis à disposition. Donc sur, nos activités, d'audit, donc vous voyez, on a un audit initial, 2 audits de surveillance, mais on peut également vous proposer la réalisation d'un pré-audit. Alors c'est hors accréditation puisque ce n'est pas, régi par les règles COFRAC, mais par contre, on a quand même certaines obligations à respecter. Un pré-audit, c'est un audit à blanc. Donc ça vous permet de vous préparer dans les mêmes conditions que l'audit initial, à cet audit et à cette certification. Le pré-audit dure toujours moins longtemps que votre audit initial et on ne peut faire un pré-audit que pour, des clients qui ne sont pas certifiés. Donc si vous n'avez jamais été certifié et que vous souhaitez faire une répétition à blanc pour préparer le personnel de l'entreprise, et puis également vérifier votre conformité aux différentes exigences, vous pouvez nous demander, c'est dans le même formulaire de demande de devis, vous pouvez nous demander un pré-audit qu'on fera généralement, on va dire 2-3 mois avant, au minimum, pour vous faire un état des lieux, de votre préparation à la certification ISO 9001. Attention, un pré-audit n'est pas un audit interne. Il ne remplace pas vos audits internes et le pré-audit n'est aussi pas une, prestation de conseil. Donc on est là pour faire un état des lieux. Par contre, on ne pourra pas vous dire comment, vous mettre en conformité et on ne valide pas non plus vos plans d'action si jamais on constate des non-conformités. C'est vraiment une répétition dans les mêmes conditions. L'avantage du pré-audit, c'est que le pré-audit, comme il n'y a pas de conseil, il peut être réalisé par le même auditeur que celui qui fera votre audit, initial. Donc ça permet vraiment à l'auditeur de bien comprendre, vos prestations, de bien comprendre votre fonctionnement et puis également à votre personnel d'être rassuré sur la personne qu'il va rencontrer, lors de votre audit initial. Donc le pré-audit, n'hésitez pas à nous poser la question, hein, voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez être sûr de l'utilité pour vous du pré-audit. On ne pousse pas à la consommation, hein. L'objectif, c'est que ça soit vraiment un outil, qui vous aide dans le cadre de votre certification. Donc on répondra à vos questions et on vous dira si il nous semble judicieux ou pas de le faire par rapport à votre situation. Voilà, ce que je vous disais sur l'audit à blanc, c'est qu'une évaluation factuelle. On ne fait pas de conseils et on ne peut pas faire de suivi derrière, ou de validation des plans d'action puisque le pré-audit, bah, appelle
un audit de certification derrière, donc on ne peut pas être jugé partie sur la méthodologie que vous avez mis en place. Les avantages du pré-audit, c'est ce que je vous disais, un galop d'essai dans les mêmes conditions, il peut être effectué par le même auditeur et puis la neutralité aussi de ce pré-audit puisqu'il y a une absence de conseil. Le galop d'essai avec votre, auditeur, c'est aussi, l'assurance pour vous d'avoir quelqu'un de compétent, et qui a l'habitude de faire les audits. Vous pouvez très bien passer par un consultant. Dans ce cas-là, le consultant vous fera souvent des préconisations et peut-être même vous accompagnera dans la résolution, des écarts qu'il aura pu constater. Mais un consultant n'est pas forcément un auditeur, il n'est pas forcément qualifié, par un organisme certificateur. Donc nos auditeurs, voilà, sont suivis, leur niveau de compétence est vérifié et leur niveau de maîtrise de la méthodologie d'audit est également vérifié puisque tous nos auditeurs, ont passé un examen qu'on appelle un examen ICA ou un examen IRCA qui valide leurs compétences, sur la méthodologie d'audit et sur la connaissance de l'ISO 9001 version 2015. Un petit point sur, nos activités. Donc, nous sommes accrédités sur plusieurs référentiels. Nous avons une équipe administrative à taille humaine, donc vous avez un interlocuteur dédié, qui, répond à vos questions dans le cadre du contrat, mais aussi sur la partie administrative et sur la partie planification. Donc vous avez vraiment un suivi de A à Z de votre dossier. On essaye d'être le plus transparent possible sur toutes les explications, de vos contrats, de la méthodologie d'audit. Bien évidemment, on ne vous fera pas de conseils puisqu'on n'a pas le droit, sur les différentes clauses, de l'ISO 9001. Une communication transparente également sur les prix. Il n'y a pas de petites lignes, il n'y a pas de frais de redevance annuelle ou de frais de gestion administrative. Donc quand on vous affiche le prix dans le contrat, c'est tout inclus. Et puis également notre, engagement RSE, voilà, sur notre, fonctionnement avec nos équipes internes, avec, nos intervenants, sur, notre maîtrise, des données, la sécurisation, RGPD, donc voilà tout un package, d'informations qui rentrent dans nos engagements RSE. Un déploiement national, donc nous avons des auditeurs sur toute la France, métropole et DOM-TOM. Et puis on essaye aussi d'avoir une vision assez pragmatique des audits de qualité. Nous travaillons aussi bien avec des petites structures qu'avec des grandes structures et l'objectif pour nous, c'est que, la certification reste pour vous un vrai, levier d'amélioration continue. C'est une reconnaissance qualité, mais c'est aussi, une vision, d'amélioration continue que l'auditeur se doit d'avoir auprès, des équipes en interne puisque, plus on aura une bonne vision de la certification, plus on y verra son intérêt. L'objectif n'est pas d'être complaisant, parce que nous ne sommes pas complaisants, nous nous basons sur des exigences. Mais par contre, nous travaillons beaucoup, la relation humaine, de façon à faire passer les messages aussi aux équipes et à expliquer, dans le cadre de non-conformité, bah, les raisons, et puis les tenants et les aboutissants. On vous propose hors accréditation, la certification, ISO 14001 qui est la certification management de l'environnement. Et puis également la certification ISO 45001 santé sécurité au travail, qui complète l'ISO 9001 puisque certains de nos clients sont certifiés ISO 9001 sous COFRAC, puis 14001 environnement et santé sécurité hors COFRAC. Nous faisons en sorte de respecter, les règles, mais nous n'avons pas encore l'accréditation COFRAC sur ces 2 prestations. Et puis un dernier point, puisque je sais que certains organismes certifiés ISO 9001 ont également une branche formation. Nous sommes accrédités par le COFRAC pour la certification Qualiopi, qui est la certification qualité des organismes de formation, centre de bilan de compétences, validation des acquis et CFA. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous êtes aussi intéressé, par cette certification, puisque je sais que certains organismes sont multi-référentiels. Voilà, j'ai fini, cette présentation, je vais regarder le chat. Voilà, je m'étais donné une demi-heure. Je vais regarder le chat, donc je vais arrêter le partage et je vais regarder si vous avez des questions, sur cette, présentation. Vous retrouverez, le support d'ici une semaine sur notre, site internet et puis, le replay sur notre, chaîne YouTube, également, d'ici une semaine, le temps qu'on fasse, le montage, vidéo. Vous avez, la possibilité de nous envoyer un mail sur client.iso@activecert.com
Donc n'hésitez pas à nous solliciter, voilà, si vous avez des questions par rapport à cette présentation ou par rapport à toute autre question sur la certification ISO 9001. Je vous remercie, pour votre présence et puis, bah, n'hésitez pas, à nous écrire ou à nous faire part, de différents sujets que vous voudriez voir, abordés lors d'un prochain webinaire. Merci beaucoup, au revoir.